Si t'es né en tant qu'homme et que t'es ambitieux, dans tous les cas, l'idée de confort, ça n'existe pas et ça devrait pas exister. Tu devrais oublier et faire la paix avec ça, en fait. Si tu fais rien et que tu te retrouves bloqué dans un taf qui te plaît pas tous les jours, ça va te déplaire. Dans tous les cas, tu vas être dans l'inconfort, tu vas souffrir. De l'autre côté, si tu veux faire de l'argent par toi-même, si tu veux avoir un business, par exemple, faire beaucoup d'argent, ça va pas être agréable non plus. Ça va passer par de l'inconfort, ça va passer par perdre des nuits de sommeil, ça va passer par faire des trucs tous les jours que t'as pas forcément envie de faire. Mais en fait, si tu vois, tu regardes les deux chemins, dans tous les cas, c'est inconfortable. Parce que tu vas soit souffrir le fait d'être personne, d'être invisible et avoir une vie moyenne, et de l'autre côté, tu souffres, mais pour avoir un avantage dans le futur, avoir la vie que tu veux. Pareil, quand il y a une bonne journée, je sais pas, tu fais un plus 40% sur la journée, tu fais un jour à 6K, peu importe, envoie-le dans le groupe chat et dis, regarde, aujourd'hui on a fait une bonne journée, on va essayer de faire la même chose pour demain. De ton côté, j'ai besoin que tu fasses ça. Parce que pareil, c'est un petit game à la con, mais c'est toujours mieux de demander des choses de la modèle en annonçant une bonne nouvelle en même temps. Tu vois, ça compense l'effort. Tu dis, ah ok, je fais cet effort-là, mais derrière on fait des bonnes journées, donc ça va. Alors que si t'arrives juste avec, au fait, tu peux faire 3 scripts s'il te plaît, tu vois, la meuf va souffler en fait. Ce qui fait que moi je fais plus tous les mois, c'est que j'ai l'impression que je fais pas assez et que je suis jamais satisfait. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je suis malheureux et que je suis pas fier de moi? Non. Au contraire, je suis fier de ce que je fais avec mes résultats. Mais j'ai toujours ce truc qui me dit putain c'est pas assez, putain t'aurais pu faire plus. Et cette sorte d'urgence et de panique de putain mec, tu te rends compte, il y a des gens, ils doivent se lever pour aller à un taf. Et genre c'est pas leur mission, tu vois. C'est la mission de quelqu'un d'autre, ils se lèvent et ils vont faire des choses. Ils sont en train de rien construire en fait. Je comprends pas comment tu peux pas être obsédé par ne pas avoir à faire ça. Imagine faire 5 ans d'études alors que tu peux juste faire des millions à la place. Pourquoi vous ferez pas des millions? Non, mon master. Si tu vas courir un marathon, tu sais quand est la fin, tu sais à quoi t'attendre. Maintenant, si je te dis cours le plus vite possible, que tu me demandes quand est la ligne d'arrivée et que je te dis je sais pas, il va juste falloir être prêt à sprinter sans savoir où est la ligne d'arrivée en fait. Et c'est ça qui fait que tant de personnes abandonnent, c'est que c'est compliqué de se dire putain, là je suis en train de sacrifier des heures de sommeil, je suis en train de sacrifier le confort, peut-être de l'argent pour un peut-être que ça va marcher, peut-être pas. Et il y a rien qui le garantit en fait, c'est ça la difficulté. Parce que le temps va passer dans tous les cas en fait. Dans 30 jours, tu peux soit être la même exacte personne sur tous les aspects, ou être une personne qui a déjà bossé pendant ces 30 jours et être en train de faire de l'argent ou être sur le point de le faire. La croyance de base sur internet, genre tu veux faire de l'argent différemment que d'avoir un taf normal, c'est que ça va prendre du temps, tu as besoin de trouver une idée révolutionnaire alors que pas du tout. En fait, ça va pas à prendre 6 mois. Si tu prends un business model qui fonctionne, que tu es encadré par les bonnes personnes et que t'es pas feignant, tu vas faire de l'argent. Faire de l'OFM, aussi mal vu que ce soit entre guillemets par pas mal de gens, bah franchement, j'en ai jamais eu quelque chose à foutre de la vie des gens dans tous les cas, mais enfin voilà quoi, un mec qui essaye réellement, qui apprend de moi, garantit qu'il va faire 10-20K dans les 2-3 prochains mois, grand max. Tu verras pas d'opportunité si tu penses qu'il y en a pas. Si ta vie aujourd'hui te plaît pas, je garantis que tu l'as créée minutieusement toi-même, sans forcément t'en rendre compte avec tes convictions que t'avais avant. En fait, quand t'es le genre de personne qui voit tout d'une perspective pauvre, quand tu vois quelqu'un qui conduit une voiture que t'as pas, qui est plus jeune que toi et que tu préfères dire qu'il l'a loué plutôt que d'accepter la claque de la réalité qu'il y a des gens qui font plus d'argent que toi, en fait, tu transmets à ton subconscient que c'est pas possible pour toi. Et il va être d'accord. Tout ce que tu lui dis, il va être d'accord avec toi. Supercar, jeune, pas possible, pas pour nous, ok. Faire des choses entre guillemets extraordinaires qui sortent du commun, ça prend du temps, ouais d'accord. Mais le temps va passer dans tous les cas. Dans 2 ans, il sera passé 2 ans, mais pendant ces 2 ans, t'aurais pu aussi devenir une personne différente. Donc pourquoi pas commencer maintenant? Dans 2 ans, tu peux soit être la même exacte personne, soit la personne qui a bossé sur un truc pendant 2 ans et être méconnaissable. Ma situation avec les voitures, elle est un peu spéciale, il faut que je prenne une décision parce que j'ai une SVJ depuis maintenant 2 mois. J'ai une Huracan aussi que je conduis plus parce qu'elles servent le même rôle. Quand tu veux aller vite, que tu veux faire du bruit et que t'as le choix entre une Huracan Perf et une SVJ, évidemment tu prends la SVJ. J'ai reçu un message sur mon Insta d'ailleurs, un mec qui m'a dit t'as un programme d'entraînement ou diète particulière? Je lui ai dit non, je mange Five Guys et des chocs à pic de temps en temps. Est-ce que j'ai une génétique cheatée? Peut-être, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'entraînent sûrement plus sérieusement que moi. Je vais rester honnête parce que si j'étais là pour vous mentir, je dirais que ouais les gars on va tous réussir, tout c'est faux. Peut-être ces vidéos elle a 3000 vues, il y en aura peut-être 3 d'entre vous qui vont devenir millionnaires. Maintenant quand je dis ça, est-ce que tu te sens visé? Disons qu'on revient, je sais pas, 6 mois en arrière, j'ai 2 orcas sur mon compte, j'entends un mec qui me dit ça, je me sens concerné, je me dis ok il y a de la place. Quand j'ai dit il y a 3000 personnes, il y aura 3 millionnaires, dans quel camp tu t'es mis? Alors automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Donc il y a des gens pour qui ça vient naturellement et ça je pense que c'est un peu de l'arrogance.